On aurait pu, tout à fait, ouais, on aurait pu tourner les coulisses du long métrage Bully Ripper et en faire une sitcom. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non, c'est toujours dans le milieu du cinéma parce que c'est un milieu qu'on aime bien. Et là, c'est l'histoire d'un film qui s'appelle Opération Gambas. Et c'est le making-of de ce film qu'on va découvrir à travers 6 épisodes. On voit un extrait. C'est le générique, ça. C'est le générique, ça, voilà, qui sera, c'est le générique qui sera diffusé à partir du mois de décembre. J'ai encore une perruque. Voilà. Et là, c'est les deux protagonistes principaux de la sitcom, c'est-à-dire le réalisateur qui s'appelle Boris Lanzac. Et là, on regarde les rushs qu'on a vus. Et Cad a toujours cette coupe de cheveux. Donc. Voilà, non, justement. Et Cad, c'est l'acteur principal du film qui s'appelle Rémi Lopez. C'est ça, hein, c'est Rémi Lopez. Rémi Lopez qui. Et c'est un réalisateur raté et Cad est un acteur raté et ils vont tous les deux tenter l'aventure du long métrage. Ce qui est évidemment une fiction. Et ça va être ce sera hebdomadaire. Hebdomadaire. Combien d'épisodes? 6 épisodes. Alors? Ça, c'est des cinoches. En même temps, ça sentait bon sur le tournage. Tu m'étonnes. Vous travaillez énormément. On a pas mal bossé, l'impression que vous n'arrêtez pas. Par exemple, pour ce que vous faites pour l'Hyper Show, vous avez une équipe d'esclaves qui font tout à votre place. On a tout écrit, tout fait. Olivier a réalisé. On a juste été épaulé comme d'habitude avec une équipe de maquilleurs, de coiffeurs, de réalisateurs, de gens professionnels. C'est des gens qui sont rémunérés, donc. Non, pas un peu. On leur donne des t-shirts, comme le public là aujourd'hui. On va tout de suite maintenant voir vos imitateurs, hein, Olivier et Cad. Regardez, ils sont super bons. Oh, tiens, Steven. Jordan. Un scotch? Volontiers. Oui, Steven, je te croyais en Australie. À pied, c'est trop loin. Et puis, je dois te parler. Je t'écoute. J'ai inventé un procédé révolutionnaire. J'ai besoin d'argent pour le développer. Mais de quoi s'agit-il? Un appareil qui enlève les bouchons de bouteilles sans difficulté. Tu parles d'un tire-bouchon? Cela existe déjà? Bien sûr. Et cela, je l'ai appelé un anti-goutte d'eau. C'est un parapluie. Et le nettoie-canine? Une brosse à dents? Ne me dis pas que les vitres à œil teinté existent déjà. On appelle cela des lunettes de soleil. Et le mouchoir à cul? Du papier toilette. Alors, tout est fini pour moi. Ne dis pas cela, Steven. Tu dois persévérer. Je ne sais même pas ce que cela veut dire. Moi non plus. Mais c'est toujours bien d'utiliser des mots comme ça. Tu as raison. Je vais devenir acariâtre. C'est bien, Steven. Essaye d'être omnipotent. Sinon, je resterai crayeux. En attendant, j'ai peut-être un travail pour toi. Tout ce que tu veux. Je n'ai plus de sonnette et elle ne sera réparée que dans 100 ans. Cela t'intéresse? Je ne sais pas si je saurais. Essaye pour voir. Ding dong. Tu vois, tu es doué. Merci, Jordan. Je te redresserai ça. Tu commences aujourd'hui. J'y vais. Ding dong. Oui, entrez. C'était moi. Tu m'as entendu? C'est parfait, Steven. Oh, merci. Si tu as besoin d'un klaxon pour ta voiture, tu peux compter sur moi. Merci, Steven. Dois-je lui dire que son père, c'est Lionel Richie? J'adore ça. Je crois que en fait, celui qui le fait le mieux, c'est lui. Moi? Oui. Non, Si, vous le faites non, très toi bien. tu le fais autrement. Bien, comme vous êtes des types ultra sympas, vous avez décidé de lancer une opération destinée aux téléspectateurs de Canal+. Pour être très clair, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, c'est une opération destinée aux téléspectateurs de Canal+. Ça, j'ai dit, oui. Ils vont pouvoir se renseigner sur le site canalplus.fr. Et 2 d'entre eux pourront gagner une figuration rémunérée dans... une figuration rémunérée dans notre film. Et il y en a l'un d'entre eux, l'un des deux, qui figurera au générique du film avec sa photo, puisqu'il aura un rôle important dans la figuration. Donc voilà, il suffit de se renseigner sur le site. On pourra faire du cinéma, quoi, voilà. Oui, parce que c'est pas juste une figuration. Parce qu'à la fin du film, on revient un petit peu sur quelques-uns des personnages du film, comme ça se fait beaucoup dans des films, on dit qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et le figurant, donc on va l'isoler, on va dire qu'aujourd'hui, des figurants ou pas, enfin, vous verrez, ça c'est... Ça, il faudra aller voir le film. C'est un peu... Peut-être que quand vous verrez les Hyper Angels, peut-être que vous aurez envie de leur donner un rôle, les Hyper Angels. Avec plaisir.
qu'on fait du cinéma ou de la télé, ça aide aussi. C'est vrai? Ouais. Il y a de la caresse. Oui, Alors, vrai. elles vont nous donner des statistiques sur votre vie privée. Enda. Cad. Oui. 198, c'est le nombre de fois où vous avez embrassé Olivier sur la bouche en direct sur la grosse émission sur Comédie. On devrait arriver jusqu'à 200 moins pour être bien, non? Ah bah, ça serait mieux. Allez. 19. Voilà, comme Marcel Desailly, il a fêté sa 100e sélection, mais on fait notre 200e plus haut. Bah, pour continuer dans le bon registre, là, 198, c'est aussi le nombre de fois que vous avez embrassé Cad dans la grosse émission à Comédie. Oui, et plus Et 2 alors, dans l'hyper show sur Canal+. Et sans mettre la langue, hein, jamais. Jamais. On met un petit bout de langue, quoi, jusqu'au début. De temps en quoi. temps, j'ai vu, il y a eu un petit dérapage. Non, en fin de saison, peut-être, on va donner un petit truc. Juste un petit... Une pointe. Une pointe. Enda. 230, c'est le nombre d'heures que vous avez passé à doubler Hélène et les garçons Oh, putain. en direct à la radio. Sur WFM, moi. Sur WFM, Ouais. 230. Mais est-ce qu'on finit pas par s'identifier au héros du feuilleton à la longue? Je sais pas. Est-ce que Si, pendant un moment, je me suis laissé un petit peu pousser les cheveux, je Ouais. marchais un peu lentement, comme ça. vous alliez dans les cafétérias? Cad, Oui, c'est 4, quatre. c'est le nombre de mois que vous avez passé dans le désert. Absolument, oui. Il y a bien longtemps, quand même. Hein. Vous aviez quel âge? J'avais 18 ans, 19 ans à peu près. Ouais, non, mais... Seul avec les nomades Ouais, j'ai partagé la vie des nomades et puis je me suis éclaté. Mes parents nomades sont du Club inquiétés Med. parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles et ils ont commencé à flipper. D'ailleurs, je sais pas comment vous avez vu cette information parce que... Ouais, on est bien informés ici. Et voilà, et ça m'a C'est fait vrai. beaucoup de bien parce que, voilà, j'avais envie de ça à ce moment-là. C'est beau. C'est beau. Merci beaucoup, les filles. Bien. Donc on va un peu récapituler votre parcours, si vous le voulez bien, un parcours qui débute avec Jean-Luc Delarue. Alors je veux dire, je parle de télé. Alors chez Delarue, vous faisiez la même chose un peu à la radio, c'est-à-dire que là, carrément vous doubliez Les invités. le début de l'émission. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais vous pouvez même doubler en direct si vous voulez, allez-y. Bien, bonjour, c'est Hyper Show, c'est Frédéric Becbédé avec vous et Jonathan Lambert. Eh bien, j'espère que vous nous regardez, hein, vous nous regardez, c'est vrai? Vous êtes là? Vraiment? Vous êtes là? Comment vous êtes-vous rencontrés? Il y avait la version où on s'est rencontrés à Tournée Manège Oui. en 80... 83. La vraie version, c'est qu'on s'est rencontrés à la radio, Voilà. sur WFM. Donc c'est là, oui, d'accord. Donc vous êtes un mariage professionnel en fait. Et Bah, puis, oui. l'amitié est née après. On a été collègues avant d'être amis, oui, c'est vrai. Et ensuite, donc vous devenez présentateur de la grosse émission sur Comédie. Puis sniper, tout le monde en parle. Ah oui, c'est Tout à fait, Thierry, également, le grand Thierry, là. Tout à C'est fait. le nouveau mot, c'est vrai que ce mot revient Sniper. de sniper. J'ai Ouais. entendu ça aussi, moi. Une question très originale. Qu'est-ce que vous avez préféré entre être sur scène, être en train de tourner votre premier long, faire de la télé, de la radio? Bon, on a Aucune tout préférence? Moi, personnellement, j'ai tout apprécié à chaque fois. C'était Voilà. à chaque fois une Sur le expérience moment- différente. Trop facile Non, cette non, c'est vrai, réponse. je- Trop non, facile. non, c'est Peut-être vrai. le plus difficile, peut-être ça a été d'être sniper chez Ardisson. Parce que t'as tout le temps, tu sens tout le temps la pression, on dit Ouais. il faut déconner les gars, Faut être drôle, allez-y faut être là. drôle. Qu'est-ce que vous faites? Vous Voilà. dormez? Alors que quand on écrit des choses et quand on joue des sketchs, bon voilà, on les a écrits, on se repose sur quelque chose. Quand on est fatigué, c'est très dur d'être un sniper. Enfin, je sais pas. Merci pour cette réponse intelligente. Merci. Merci. C'est moi que vous applaudissez. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ne leur tombe pas la main, Jack. Alors, vous êtes les inventeurs du maintenant célèbre Camoulox, qui est un jeu inspiré de... Je ne sais pas, une chose magnifique, qui ressemble un peu à une pièce de Ionesco ou de Tardieu, où on met un mot pour un autre. C'est vrai que c'est de l'humour, moi je trouve, de très haut niveau. C'est très particulier. Ouais. Et donc on a eu envie de vous imiter un peu pitoyablement en lançant un nouveau Vous jeu. rendre hommage. Un nouveau jeu qui s'intitule le Cadéox. Cacadé, cacadé, cacadéox. On va commencer tout de suite par vous, Cad. Je vous en prie. Allez-y. Très bien. Bon, bah, je vais attaquer par un coup simple. Je chie dans la colle et j'appelle Nicoletta en PCV. Nicoletta en PCV, impossible. Malheureusement, la ligne a été coupée pour non-paiement des factures. Cad, vous chantez Tirli-Pimpon sur le chihuahua en verlan. Et elle répond sur les chihuahuas. Bien. Alors, à propos de Tirli-Pimpon, vous avez commencé comme musicien dans un groupe, dans un club de vacances. Oui,